À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 55e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture du chakra de la vision, c'est-à-dire ce qui nourrit et renforce ce chakra. Alors rappelez-vous, dans les précédents épisodes, je vous parlais de la diversité et de la richesse du champ quantique dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire avec les différentes lignes temporelles. Et je vous expliquais que chacun de nous vivait dans son propre univers, c'est-à-dire sur la ligne temporelle normalement qui est censée être la plus abondante quand tout se passe bien. D'accord? Et que je vous disais également que en fait, le grand film de la vie, c'est-à-dire les archives akashiques, ce grand film a déjà eu lieu. Nous avons déjà joué tous les dénouements, d'accord, toutes les histoires, et que en fait, c'est que l'enjeu de cette expérience, c'était de sélectionner quelques morceaux pour recréer un autre film et recréer un scénario où l'histoire se termine mieux, d'accord. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Alors, je vais prendre l'exemple d'un film que normalement tout le monde a vu, c'est-à-dire Avatar. Avatar, le film, c'est-à-dire les êtres bleus. Rappelez-vous de ça. Dans ce film, si vous prenez ce film, il y a plusieurs scènes. Hein. Vous rappelez-vous, il y a des scènes d'amour, des scènes de rencontres, des scènes fantastiques où on découvre différents êtres dans le règne végétal, le règne animal et tout ça. On découvre la planète. Il y a eu des scènes vraiment de conflits, de guerres, rappelez-vous, où ils ont dû se regrouper entre tribus pour pouvoir combattre le colonisateur. Et également, j'aime bien la scène de fin où ils ont pu remporter la guerre, mais avec beaucoup de pertes humaines et de dégâts matériels, mais ils ont pu remporter la guerre et récupérer leur planète, si on peut dire ça. Moi, c'est la scène que je préfère. Alors, donc, si vous prenez l'exemple de ce film, il y a plusieurs personnes, surtout la plupart d'entre nous, qui sommes en pilotage automatique, c'est-à-dire là où n'importe quel être peut piloter l'avatar, donc c'est-à-dire les forces du bas astral. Les personnes qui sont en mode pilotage automatique, donc ça veut dire que leur divinité n'a pas encore pris la place, ces personnes-là, ces entités du bas astral, comme ce qu'elles recherchent, c'est notre énergie vitale, et donc elles vont sélectionner pour nous. Et donc, elles vont prendre la scène, par exemple, la scène où il y a eu la guerre. D'accord? Et donc, elles vont nous enfermer dans une boucle temporelle où on va rejouer à chaque instant cette scène où il y aura la guerre, on aura à combattre les envahisseurs et il n'y aura jamais de fin, en fait, il n'y aura pas de dénouement. Donc, on va passer notre temps à répéter cette scène. D'accord? Alors que le film dure presque 2 heures avec plein d'autres scènes. Mais l'effort du bas astral, quand nous sommes en mode automatique, c'est-à-dire à leur merci, nous font revivre les scènes les plus traumatisantes. D'accord? En fait, c'est ça. C'est ça la prison matricielle. C'est pour ça que je vous disais que le chakra de la vision était le chakra le plus important, parce que ce chakra représentait notre divinité intérieure, ce qu'on appelle notre double quantique, qui est le pilote et l'opérateur, c'est-à-dire l'opérateur, le génie qui se trouve en nous, notre esprit, qui a les capacités de notre mère divine, notre polarité féminine, c'est-à-dire l'âme, la force attractive, et le pouvoir également de manifestation de son père, c'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire le verbe créateur, d'accord, le logos. Et donc cet être en nous, qu'on appelle notre Horus intérieur, a toutes ces capacités-là. Donc la polarité féminine, la polarité masculine, pour pouvoir sélectionner d'autres scènes.
D'accord? Mais quand nous sommes emprisonnés dans la matrice déchue, et ben, ces forces-là euh, euh, prennent le contrôle de notre double, c'est-à-dire de notre Horus intérieur, de notre divinité, et donc ben, lui font faire revivre les mêmes scènes, les scènes les plus douloureuses, les plus traumatisantes. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous réussissez à reprendre le contrôle, parce que c'est ça l'enjeu, à reprendre le contrôle de votre troisième œil, c'est-à-dire de votre euh, Horus intérieur, de votre double quantique, d'accord? Parce que c'est lui en fait qui crée notre réalité. C'est lui qui est capable de nous faire sortir de la prison. Si on prend l'exemple du président Mandela, par exemple, de le faire sortir en une journée de la prison et de le faire devenir un président. D'accord? C'est lui qui est capable de nous faire ça. On peut, en une journée, on peut être pauvre et le lendemain avoir des millions sur son compte. Parce que c'est lui qui crée notre réalité. C'est lui le magicien, le héros qui sommeille en nous. D'accord? Et l'enjeu, en fait, le but, c'est de reprendre le contrôle de notre troisième œil, c'est-à-dire de notre double quantique, et bah, d'utiliser toutes ces capacités, ces forces surnaturelles. C'est le super-héros qui se trouve en nous, mais pour pouvoir l'utiliser à notre avantage, d'accord? Sortir de la prison, voilà. Et donc, pour pouvoir le nourrir et renforcer, notre chakra de la vision, notre Horus intérieur, notre Christ intérieur, et en fait, bah, il faut renouer avec ses parents, c'est-à-dire procéder au mariage sacré entre l'âme et l'esprit, c'est-à-dire entre notre Isis intérieur et notre Osiris intérieur. Et donc, bah, réconcilier l'âme et l'esprit à nouveau, parce que ce sont ces deux parents, ces deux polarités bah, qui nourrissent notre vision, notre chakra de la vision. D'accord? Notre Horus intérieur, Horus est nourri par son père et sa mère. Donc c'est pour ça que depuis le début, je vous parle de flamme sacrée, c'est-à-dire la meilleure version de notre flamme jumelle. Et je vous ai dit qu'avec la reconstitution du couple sacré en nous, en fait, c'est ça qui nous permet en fait, de pouvoir faire les mises à jour à travers la sexualité sacrée. D'accord? Rappelez-vous de ça. C'est pour cela. Le plus important, c'est de réconcilier votre âme et votre esprit en renouant avec le mariage sacré. Procéder au mariage sacré à l'intérieur de vous. Pour pouvoir le matérialiser à l'extérieur, c'est pour ça que je vous dis que le plus important, c'est de retrouver ben, la personne qui porte votre moitié, c'est-à-dire votre flamme sacrée. D'accord? C'est le plus important. Il ne sert à rien d'aller chercher de l'argent, d'essayer de faire carrière, de courir derrière ben, les choses matérielles. Le plus important, c'est de retrouver, c'est de procéder au mariage sacré, c'est-à-dire retrouver sa flamme jumelle. Je dirais même mieux, la meilleure version de sa flamme jumelle, c'est la flamme sacrée. C'est le plus important. Parce que c'est à travers cela, à travers ce mariage sacré à nouveau que vous allez reconstituer, que vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre divinité intérieure, c'est-à-dire c'est votre double intérieur, l'opérateur et le pilote qui se trouvent en vous. L'opérateur multicasquette qui est capable, le magicien, d'accord, qui est capable de vous libérer de la prison matricielle. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que quand vous avez trouvé votre flamme sacrée, c'est-à-dire la meilleure version de votre flamme jumelle, et bien vous avez trouvé votre plus grand trésor. Parce que c'est l'arme fatale pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie. D'accord? Il y a une deuxième chose également, mais on en parlera un peu plus tard, c'est de pouvoir retrouver son nom, le nom de sa divinité, le nom de son âme. Et parce que ce nom, c'est ça qui va vous permettre de vibrer. D'accord? Et donc, si vous retrouvez ce nom, vous allez pouvoir vibrer ou faire la mise à jour directement avec votre double quantique. D'accord? Réfléchissez à tout cela et on se retrouve.